Je suis actuellement en train de lire l'ouvrage de Don Néroman paru en 1944, Verlaine aux mains des dieux. Ouvrage qui est assez rare d'ailleurs. C'est une tentative de biographie, d'astrobiographie. Alors je l'ai lu assez rapidement. On voit un peu sa méthode. Alors, il ne se sert pas de direction à ma connaissance. Enfin, je vois pas je n'ai pas capté l'histoire des directions. Il s'intéresse beaucoup au transit. Et il s'intéresse énormément aux révolutions solaires. Je crois qu'il appelle ça des retours solaires. Et donc, on voit bien le mode la méthode de travail qui est assez lourde. D'abord, il utilise toutes les planètes, Pluton y compris, qu'à cette époque-là, c'était encore vaseux, puisqu'on avait découvert qu'en 1930, enfin, il essaie de lui accorder un petit domaine. Et ça l'histoire de Pluton, ça avait secoué la génération de Néroman, parce que Néroman, il publie dans les années 30, au départ. Planètes et destins, planètes et... Donc, et pendant la guerre, il publie beaucoup de choses. Il publie Grandeur et pitié de l'astrologie, le traité d'archéologie rationnelle, et puis Verlaine aux mains des dieux. Donc le collège astrologique n'a pas chômé pendant l'occupation. Et il utilise toute la palette, tout le clavier planétaire, zodiacal, plus la possibilité de faire un thème anniversaire de la personne concernée chaque année. On connaît tout cela. Volgin en parle beaucoup, de la révolution solaire, etc. Et comment gérer cela. Et donc, finalement, il y a un luxe de technique qui est suspect, finalement. Qui est suspect. À mon avis, moi qui suis pour l'astrologie minimale, là, nous sommes avec Néroman une astrologie maximale. L'astrologie minimale s'inscrit dans le sillage de Kepler. Même si on ne suit pas forcément Kepler, en tout cas, il y a une volonté d'élaguer. Ce qui n'est pas apparemment le cas de Néroman. En tout cas, très marginalement. Et donc, il essaie de prouver, au fond, ce Néroman, alias Maurice Rougier, ingénieur des mines, mort en 1954, quelque chose comme ça, donc 10 ans après le Verlaine aux mains des dieux, il essaie de prouver que l'astrologie est parfaitement capable de coller avec ce qu'écrit un biographe, puisque lui, il suit mot à mot le travail biographique d'un certain Porcher. Donc Porcher écrit des P-O-R-C-H-E accent aigu, il écrit des choses, il raconte des choses de la vie de Verlaine, et immédiatement, donc, le commentaire astrologique de Don Néroman, initialement Don Nécroman, c'est de montrer à quel point l'astrologie suit ce que dit Porcher, accompagne en quelque sorte ce que dit Porcher. Donc c'est ce qu'on appelle un mimétisme en fin de compte. On est dans le mimétisme, et l'astrologie, elle n'a pas avec Néroman une structure véritablement qui lui soit propre. Elle a un langage qui lui soit propre, mais elle n'a pas une structure qui soit propre, et par conséquent, elle va coller au discours du biographe, plus ou moins anecdotique, plus ou moins factuel. Voilà, il a fait ceci, il s'est marié, il a fait cela, il a rencontré un tel. Voilà. Donc, Néroman suit avec délectation cette profusion d'informations de toutes sortes, et pour le faire, il va évidemment se servir du clavier astrologique, les planètes, les positions des planètes dans les signes, les domiciles. Alors il a un langage qui lui est propre, il parle des plexus, il parle des antennes. Bon, on connaît un petit peu tout ce jargon. Mais finalement, ce qui est un peu décevant, c'est que, au fond, il a besoin de tout cela parce que son objectif étant de couvrir au maximum, et de façon la plus précise, le discours biographique, eh bien, tous les moyens sont bons et on ne va pas
on ne va pas refuser d'utiliser telle et telle technique si ça permet de consolider ce mimétisme de l'astrologie par rapport à la biographie. Or, moi, ma position n'est pas du tout celle-là. Ma position, c'est au contraire que la chose doit avoir sa propre structure biographique, standard, et elle doit montrer que cette structure biographique standard fonctionne. Et là, on est dans le processus inverse. On va ajuster, on va faire correspondre l'attirail, la panoplie de l'astrologue avec le discours du biographe.